Bonjour à tous, je vais vous montrer une nouvelle lentille que j'ai eue et je vais vous montrer une coupe de clips que je vais faire avec la lentille. Donc je vous montre ça à l'instant. Juste après, je vous ai montré un petit peu la place c'est que je travaille à la maison. Donc, je me suis fait un petit setup à la maison avec un petit cadre joie de vivre. Puis 3 moniteurs. Donc, j'ai un moniteur ici qui est 4K, un moniteur 5K, puis mon MacBook Pro. Puis ça ressemble un peu ça, le workstation. Il faudrait que je fasse un peu le ménage. Ça, puis après ça, il y a tous les sacs avec plein de gear dedans, puis des suppléments. Puis ça, c'est le boom pole, où c'est que, dans le fond, j'attache un gros micro. Je me suis acheté un micro de malade mental. Attendez que je le trouve. J'ai acheté ça. C'est un Sennheiser. C'est ça que je trippe. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ça, là, c'est un Sennheiser qu'ils utilisent pour faire des TV shows avec. Même des films. Tu sais, ils pointent ça en haut là, de l'acteur. C'est le même. Trouvez ça. Ils ont même rajouté des épisodes de Game of Thrones avec ça. Fait que c'est un méchant micro. Je l'utilise pas assez souvent. J'aimerais l'utiliser plus. Mais quand je fais avec ça, la voix est comme. T'entends la vibration du chest. Là. Fait que dans le fond, le but de ça, je prends cette pole-là. Puis là, mettons, je m'assois ici. Là. Je m'assois là. Puis là, ça, faut que je le pointe à mon cœur à peu près. Juste de même en angle. Puis là, le son vient fou dans la tête. Raquette est avec toi. Dans le fond, ce que j'ai pas montré, c'est que le micro il vient se brancher dans un external recorder, qui se trouve être un enregistreur externe. Le micro est branché dedans avec un XLR. Et le son est juste trop fou. Parce que ce micro-là, c'est un bon micro. C'est un micro qui recommande comme pour vlogueurs, puis pour YouTube. Puis c'est un micro qui vaut quand même 300$, je pense, un Rode VideoMic Pro. L'autre micro que vous avez vu en haut, c'est dans un petit peu plus que 1000$. Mais la différence est énorme. Je dis pas de vous acheter ça, mais si vous êtes un geek comme moi de caméra, de lentilles et de tout, c'est le micro à avoir. C'est comme le micro légendaire que ça fait comme 15 ans qu'il roule. C'est le meilleur. Donc, je vais mettre le nom du micro ici. Mais c'est ça, j'étais juste excité de partager ça. Ah, puis c'est ça que j'ai pas montré. J'ai acheté une nouvelle lentille. Une 85 mm 1.4 G-Master. Le bokeh là-dessus, là, c'est ça, la lentille que vous allez voir ou vous avez vu les clips. C'est pas fou, hein? Le bokeh, cours de photographie. Le bokeh, dans le fond, là, c'est le blur. Tu sais, vous voyez là, que tout le monde cherche, là, puis ils sont là avec leur téléphone, ils prennent une photo, puis là, ils créent du blur avec des applications comme Facetune, puis tout. C'est avec les lentilles que tu fais ça, puis avec une vraie caméra, le vrai bokeh. Son bokeh à cette lentille-là est tellement creamy, on dirait du beurre. C'est une expression, là. Mais c'est juste trop parfait, c'est uni. Puis si je prends, dans le fond, une bonne lentille, mettons, si tu la compares avec une moins bonne lentille, c'est que, first, le bokeh est moins bon. Deuxièmement, à 1.4, ça veut dire qu'à partir de... Tu vois à peu près ça de mon visage, puis après ça devient blurry. Donc même mes oreilles, ça commence à être blurry. Là, cette lentille-là, c'est du 2.8, fait que vous voyez toute ma tête au complet, mais en arrière de moi, c'est blurry. L'autre lentille, 1.4, c'est fou. Et ce que j'allais dire, je me rappelle même plus. Ouais. Pas tant important. Yeah. Oh my god, c'est tellement bon. Donc le but de la chose, c'est que j'ai mis la protéine, j'ai mis 2 scoops, donc j'ai pratiquement 50 grammes de protéine. J'ai mis du miel, j'ai mis du beurre d'amande. Pourquoi le miel? Le miel, si vous allez lire un petit peu sur le miel, le prendre avant de se coucher. Je ne recommande pas pour les personnes qui sont pas lean, et même moi j'en ai pas besoin, mais je compte ça dans... Je compte ça que pour le bénéfice que je vais avoir de prendre le miel avant de me coucher, ça vaut les extra calories que je vais manger. Et mon corps, étant donné qu'il y a quand même une masse musculaire dessus, je suis quand même lean, je suis capable de processer les sucres mieux qu'une personne qui fait de l'embonpoint. Et le but du miel, c'est de récupérer plus vite dans son sommeil. Allez lire un petit peu là-dessus, vous allez trouver ça. La même chose avec le beurre d'amande, c'est ça que ça fait. Donc le matin, étant donné que je dors pas nécessairement 8 heures, ça m'aide à me lever le matin, puis ça m'aide à avoir de l'énergie et de récupérer plus vite tout. Et c'est surtout pour la récupération cognitive. Donc,
tout ce qui est le système nerveux et aussi l'acétylcholine dans votre cerveau. L'acétylcholine, dans le fond, c'est l'énergie que votre cerveau utilise. C'est comme. Et une autre chose aussi qui est bon, c'est de manger des œufs avec le jaune d'œuf avant de se coucher. Si vous sentez que vous avez comme mal à la tête, que vous n'êtes pas capable de vous concentrer ou peu importe, faites-vous 3 œufs entiers avec des blancs d'œufs. Mangez ça avant de vous coucher. Le lendemain, vous allez vous réveiller et filez mieux mentalement. Petit truc. Cela dit, un autre conseil, étant donné qu'on s'apprête à se coucher, et je pense que c'est vraiment utile pour vous, magnésium. On est, je dirais que 98% de la population mondiale est en carence de magnésium et le magnésium aide à récupérer, aide à mieux dormir et de juste se sentir vraiment mieux, d'avoir plus d'énergie, spécialement le lendemain. Donc, si vous prenez du magnésium avant de vous coucher, c'est une bonne chose. Un vlog 360 et je préparais aussi je n'ai pas mis de glutamine dans mon shake, d'habitude je le fais et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, mais la glutamine aide à la récupération générale de votre corps, c'est l'acide aminé qui est le plus produit dans votre corps. Donc si vous prenez de la glutamine avant de vous coucher et environ je dirais de 15 à 20 grammes par jour de glutamine, c'est recommandé. Donc moi ce que j'aime faire, j'aime ça en prendre aussi avant mon entraînement, je trouve que ça donne de l'énergie. Donc je vais prendre 5 grammes avant mon entraînement, 10 grammes après mon entraînement et 5 grammes avant de me coucher. Donc, ce qui me fait un total de 20 grammes de glutamine. Et si vous ne savez pas c'est quoi de la glutamine, allez chercher, c'est juste une acide aminé. Et c'est l'acide aminé que votre corps produit le plus. Donc, c'est pas mal la fin du segment, la fin du vlog. C'était vraiment un court vlog et on va l'appeler truc de récupération et de sommeil, je sais pas. Nino, je suis en train de donner des trucs sur la récupération. Et récupération, dans le fond, de choses que tu peux prendre avant de te coucher pour être mieux le lendemain. T'as-tu un truc que tu veux donner au monde? À part de bien dormir, là. Moi, je prends du Corti Balance. Corti Balance? Merci, bonsoir. Ok. 4B20. Le placement de produit, c'est son truc. Mais c'est quoi qu'il y a dans du Corti Balance? Au moins, tu peux l'expliquer? Il y a plein de choses. Il y a de la mélatonine, il y a du magnésium. Donc, ça j'ai parlé du magnésium. Donc c'est super bon. Il y a des trucs aussi qui permettent de te relaxer. Y a-t-il du GABA dans ça? Oui. Donc, il y en a. Le GABA, si c'est la première fois que vous prenez du GABA, je sais pas c'est quoi la concentration. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Mais à un moment donné, je prenais un produit qui avait quand même beaucoup de GABA dedans. Et ce que ça fait dans le fond, c'est que ça vous calme. Mais ça calme tout votre système cardiovasculaire. Donc, vous sentez que votre respiration change. C'est comme si vous étiez un petit peu out of breath, un petit peu manqué. Comment on dit ça en français? D'air. On manque un peu d'air, là. On est comme essoufflé, mais c'est totalement normal et c'est pas dangereux, apparemment. Ça fait des années qu'il l'utilise, c'est chill. Mais ouais. Mais dépendamment de la concentration, des fois vous allez pas sentir, mais quand vous êtes un peu sur l'edge, j'imagine qu'on sent plus. Bon, fait qu'on dit bonne nuit? Bonne nuit tout le monde! On vous aime! T'es bien blurry, attends. Refais ça. Rocco, lève-toi! Ta tête! Arrête! Ok, Rocco. Bonne nuit tout le monde! On vous aime! Nous, on est fatigués. Tu sais qu'on faiblit. Il va-tu se coucher? On se couche, on se colle, 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 on se colle. Oh, il est tellement cute ce chien-là. Oh! Donc c'est vraiment la fin du segment. On se voit demain ou dans la prochaine vidéo. Soyez sûr de vous inscrire à la chaîne, de donner un like, de partager la vidéo si les trucs étaient utiles. Laissez-moi savoir, est-ce que vous avez aimé ce format-là? Je viens d'enregistrer un long vidéo de comme 15 minutes. Ah, j'ai une autre. Puis là... Ah ouais, c'est quoi le truc? Faut pas jouer avec votre ciel avant de... Ah, ça c'est une bonne affaire, la lumière bleue. Ça vous réveille. Même cette lumière-là, là, c'est pas bon avant de se coucher. Qu'est-ce qui arrive si vous ne rendez pas nécessairement compte, mais ça active votre cerveau et ça vous active totalement la lumière. Donc, essayez de dormir dans une chambre qui est noire totale. C'est pour ça qu'on met nous autres des coussins. C'est pour ça qu'on n'a pas installé la lumière. Ça fait 2 ans qu'on habite ici. Puis notre chambre n'est pas totalement décorée. On prend pas vraiment le temps. On prend pas vraiment le temps, on voyage beaucoup, 12 à 15 voyages par année, donc on s'en calisse, c'est plus ça. On est très... comment qu'on dit? On est très relax. Viens le voir. Cute. Coco. Non, filme-le pas, viens juste le voir. Filme-moi pas! C'est rendu un running gag. Dans chaque vidéo, tu vas dire « Filme-moi pas! » Filme-moi pas.